Dans cette vidéo, nous explorerons l'un des moments les plus cruciaux de l'histoire romaine, la bataille d'Alésia, où Jules César a affronté le féroce chef gaulois Vercingétorix. Ce fut une bataille de stratégie, d'ingénierie et de détermination qui changea à jamais le cours de Rome et de la Gaule. Comment César a-t-il réussi à déjouer les puissantes tribus gauloises? Qu'est-ce qui a conduit à la reddition de Vercingétorix et à la chute de la Gaule? Suivez-nous pour découvrir l'histoire captivante du siège d'Alésia. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, de laisser un like et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les dernières histoires de l'histoire et de la mythologie. L'ascension au pouvoir de Jules César a commencé avec ses campagnes militaires en Gaule, une région qui deviendra plus tard une partie de l'Empire romain. Ces conquêtes furent non seulement cruciales pour l'expansion de Rome, mais aussi pour sa carrière politique. César savait que pour gagner en influence dans l'histoire romaine, il avait besoin de victoires militaires, et la Gaule représentait l'occasion idéale. En 58 avant Jésus-Christ, César s'était déjà imposé comme un commandant redoutable, mais le véritable test eut lieu lorsqu'il affronta les tribus gauloises. Ceux tribus étaient de féroces guerriers qui résistaient à l'occupation romaine. Vercingétorix, un chef habile de la tribu des Arvernes, devenant le plus grand rival de César. Vercingétorix avait pour objectif d'unifier les Gaulois contre les légions romaines, en employant des tactiques de guérilla pour affaiblir les forces de César. Durant cette période, les stratégies militaires de César, telles que la construction rapide de fortifications et une guerre de siège astucieuse, ont mis en valeur la discipline et l'efficacité de l'armée romaine. Ces victoires en Gaule devinrent légendaires, mais le conflit était loin d'être terminé. La résistance menée par Vercingétorix culmina lors de la célèbre bataille d'Alésia, moment déterminant dans la carrière de César. Grâce à ces campagnes, César a non seulement étendu les territoires de Rome, mais a également assuré sa place dans les annales de la Rome antique. Ces actions en Gaule et sa confrontation avec Vercingétorix à Alésia deviendront des événements marquants dans l'histoire de Rome, consolidant son héritage comme l'un des plus grands commandants militaires de tous les temps. La bataille d'Alésia a commencé lorsque Jules César a reconnu qu'un assaut direct sur la ville fortement fortifiée entraînerait des pertes dévastatrices pour l'armée romaine. Au lieu de cela, César élabora une stratégie brillante pour assiéger la ville, piégeant Vercingétorix et ses forces à l'intérieur. La ville d'Alésia, située sur un haut plateau aux pentes abruptes, était quasiment impossible à attaquer de front. César, cependant, a utilisé les formidables compétences d'ingénierie des légions romaines pour construire une série de fortifications autour de la ville. Les fortifications romaines comprenaient deux lignes de défense. Le premier anneau, qui entourait Alésia, était destiné à retenir les Gaulois à l'intérieur. César ordonna la construction de tranchées, de palissades en bois et de tours de garde, créant ainsi une barrière impénétrable. Le deuxième anneau, tourné vers l'extérieur, était destiné à protéger les Romains de tout renfort extérieur envoyé pour aider Vercingétorix. Cette double ligne de défense s'étendait sur des kilomètres, témoignant de la discipline et des prouesses d'ingénierie de la Rome antique. À l'intérieur de la ville, Vercingétorix et son armée furent coupés de tout ravitaillement, et la pression s'accrut à mesure que la nourriture et l'eau commençaient à manquer. La stratégie de César visait à affamer les Gaulois pour les soumettre, sachant que le temps jouait en sa faveur. La construction de ces immenses ouvrages de siège marqua un tournant dans l'histoire de Rome, mettant en valeur le génie tactique de César et les capacités inégalées des légions romaines. Le sort des Gaulois et de leur chef Vercingétorix allait être scellé alors que le siège d'Alésia resserrait son emprise. Vercingétorix aurait-il pu déjouer César avec une stratégie différente, ou le résultat était-il inévitable? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À l'intérieur des murs d'Alésia,
la situation de Vercingétorix et de ses forces gauloises devenait de plus en plus désastreuse. À mesure que le siège romain se renforçait, les réserves de nourriture diminuaient et la famine devenait une dure réalité. Jules César avait effectivement piégé les Gaulois, coupant tout espoir de fuite ou de ravitaillement. Le désespoir à l'intérieur d'Alésia était palpable, alors que les guerriers gaulois autrefois forts étaient confrontés non seulement à la peur de la bataille, mais aussi à la faim implacable qui rongeait leurs forces. Vercingétorix, réalisant la gravité de la situation, prit la difficile décision d'envoyer les femmes, les enfants et les vieillards hors de la ville, espérant que César ferait preuve de clémence et leur permettrait de quitter le champ de bataille. Cependant, César, toujours stratège, refusa de les laisser passer à travers les fortifications romaines. Les réfugiés furent abandonnés entre les murs d'Alésia et les défenses romaines, symbole tragique de la brutalité du siège. À l'intérieur de la ville, le moral s'effondre lorsque les Gaulois réalisent qu'ils sont à court d'options. Vercingétorix, autrefois confiant dans sa capacité à unir les tribus gauloises contre Rome, se retrouve désormais confronté à la dure réalité. Sa stratégie est en train d'échouer. Cependant, l'espoir subsistait, car des messages avaient été envoyés à d'autres tribus, demandant des renforts. L'arrivée de ces renforts était le dernier espoir pour Vercingétorix et ses forces, mais au fil des jours, la pression à l'intérieur d'Alésia continuait de monter. Le sort des Gaulois était en jeu alors qu'ils attendaient une confrontation finale avec la puissance de l'armée romaine. Alors que le siège d'Alésia se prolongeait, les renforts gaulois tant attendus arrivèrent enfin. Des dizaines de milliers de guerriers de diverses tribus gauloises se sont rassemblés, formant une armée massive qui surpassait largement en nombre les forces de Jules César. La vue de ces renforts s'approchant donna un regain d'espoir à Vercingétorix et aux Gaulois désespérés piégés à l'intérieur de la cité. C'était le moment qu'ils attendaient, l'occasion de briser le siège romain et de reconquérir leur liberté. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à Mythologie et Histoire pour plus de contenu approfondi comme celui-ci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une plongée historique en profondeur. Cependant, César avait anticipé cette démarche. La double couche de fortifications romaines autour d'Alésia, l'une tournée vers la ville, l'autre vers l'extérieur, a été conçue précisément pour cette situation. Alors que les renforts chargeaient les lignes romaines, ils se heurtèrent à un mur de résistance discipliné. Les légions romaines, bien que moins nombreuses, ont tenu bon avec la précision et l'efficacité qui étaient devenues la marque de fabrique de l'armée romaine. Pendant des jours, la bataille a fait rage à l'extérieur des murs de la ville. Les renforts gaulois lancèrent des assauts répétés, tentant de percer les défenses romaines, tandis qu'à l'intérieur d'Alésia, Vercingétorix et ses hommes attendaient désespérément une percée. À un moment donné, il a semblé que l'armée romaine pourrait être submergée, car un point faible des défenses extérieures était presque percé. César, toujours le maître tactique, prit personnellement le commandement, rassemblant ses troupes et renforçant les sections critiques de la défense juste à temps. Les attaques incessantes des tribus gauloises commencèrent finalement à faiblir. La discipline des légions romaines, combinée à leurs fortifications supérieures, s'avéra trop difficile à surmonter pour les renforts. Épuisée et démoralisée, l'armée gauloise commença à battre en retraite, laissant Vercingétorix et ses forces à l'intérieur d'Alésia sans espoir de sauvetage. Le sort de la Rome antique et la victoire de César à la bataille d'Alésia étaient désormais scellés. Pensez-vous que Vercingétorix a eu raison de se rendre au moment où il l'a fait, ou aurait-il dû se battre jusqu'au bout? Nous aimerions connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous. Avec l'échec des renforts gaulois à briser le siège romain, le sort d'Alésia était scellé. À l'intérieur de la ville, la situation était devenue insupportable.
La famine et la maladie se sont propagées parmi les guerriers gaulois et les civils, et le moral a atteint un niveau historiquement bas. Vercingétorix, autrefois salué comme le grand unificateur des Gaules, se trouve désormais confronté à un choix impossible. La reddition signifiait la fin de sa résistance, mais continuer le combat signifiait une mort certaine pour tous ceux qui se trouvèrent dans la ville. Finalement, reconnaissant l'inévitabilité de la défaite, Vercingétorix prit une décision fatidique. Vêtu d'une armure complète, il sortit des portes d'Alésia et se présenta à Jules César, lui proposant sa reddition. Selon certains récits, Vercingétorix aurait déposé les armes aux pieds de César, symbole de soumission qui marquait la fin de la résistance gauloise. L'armée romaine, ayant remporté la victoire après des mois de siège acharné, était désormais triomphante. La chute d'Alésia ne fut pas seulement la défaite d'une cité, mais l'effondrement de la résistance organisée dans toute la Gaule. Avec Vercingétorix capturé et les tribus gauloises écrasées, Rome consolide son contrôle sur la région. Cette victoire fut un tournant dans l'histoire romaine, car elle assura la domination de César et introduisit pleinement la Gaule dans l'Empire romain. La bataille d'Alésia est devenue un symbole du génie militaire de César et a consolidé son statut de l'un des plus grands commandants de la Rome antique. Merci d'avoir regardé cette vidéo du Mythologie et Histoire. À la prochaine!